Bienvenue sur ce plateau télé du ciel où nous allons à présent parler avec mes invités de comment prendre la main sur les économies d'énergie au travers d'EcoEasy, une offre globale sur la performance énergétique. Et pour en parler ce soir en plateau, beaucoup de monde autour de moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer honneur aux dames avec vous, Marie Armel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes la présidente du JP. Dans quelques instants, vous nous direz en quoi consiste le JP dont tous les partenaires sont présents autour de la table, font partie de ce groupement du JP. Autour de la table avec nous, Sylvain Pradel, Marc Conitro, Jean-Yves Lelandais. Alors, les uns les autres, on va commencer tout simplement peut-être par un rapide tour de table de qui fait quoi. Sylvain, pour débuter, nous raconter un petit peu professionnellement en parlant, qu'est-ce que vous faites ? Donc très rapidement, Alléon, donc je suis gérant de la société Alléon, cabinet de conseil spécialisé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets, le machine to machine, les objets connectés. Notre offre à destination de nos clients, c'est de les aider à optimiser leur processus métier globalement, ou à innover et donc se différencier de leurs concurrents en utilisant les opportunités offertes par l'Internet des objets qu'on va retrouver aujourd'hui appliquées dans ce qu'on appelle l'usine du futur, la Smart City, les Smart Grid et d'autres applications. Très bien. Marie Armel, pour ce qui vous concerne, racontez-nous tout. Donc moi je suis la présidente du JP. Le JP est un vieux club d'entreprise de Midi-Pyrénées et Toulousain, donc puisqu'il a 30 ans d'existence. L'objet, c'est effectivement de contribuer au développement économique par l'innovation. Et on regroupe des entreprises de la région, des laboratoires de recherche. On fonctionne par des visites d'entreprise, des visites de laboratoire, des conférences thématiques. Et l'idée, c'est effectivement de créer du lien entre tous ces adhérents et d'arriver à créer des alliances pour répondre à des besoins. Donc EcoEasy est un exemple de ce qu'a pu faire le JP au travers de ses 4 adhérents. Eh bien, on va y revenir tout à l'heure. Marc Canitro, bonjour Marc. Bonjour, Marc Canitro, je suis fondateur d'une société de services à édition logicielle sur Toulouse qui s'appelle Prométhée. Avec 2 cœurs de métier, chez le son qui grésille. Donc avec 2 cœurs de métier, un qui est plus ingénierie système, accompagnement de projets dans les grands groupes, et une autre partie qui est plus développement autour de la mobilité, accompagnement sur l'innovation, Internet des objets, mise en place de solutions, notamment en base d'open source ou les développements de type Android ou iOS. C'est plus cette partie qui concerne la partie EcoEasy. Voilà. Parfait. Et on termine avec vous, Jean-Yves Lelandais. Bonjour, Jean-Yves. Oui, bonjour. Donc, je suis co-gérant d'une société qui s'appelle RAM Technologies. Nous sommes des concepteurs et réalisateurs de systèmes de contrôle-commande. Donc, on va concevoir des solutions industrielles pour l'industrie. Et on va utiliser tous les moyens, enfin tous les outils permettant de faire communiquer ces équipements aussi bien par des liaisons filaires que par des liaisons sans fil. Et donc, on adresse à ce moment-là le segment du M2M. Très bien. Alors, on va s'intéresser maintenant à EcoEasy. Pour commencer, si on veut faire tout simplement une description de ce projet EcoEasy, qui se lance, en quoi ça consiste? Sylvain. Le projet EcoEasy s'inscrit, et je laisserai Marie Armel en parler, dans une démarche du JP d'essayer de construire entre membres des solutions, des produits, des réflexions. On a profité de l'obligation légale de réaliser un audit énergétique pour un certain nombre de sociétés d'ici le 5 décembre 2015. Rapidement, c'est des sociétés qui font 250 personnes ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est dit, on peut partir de cet élément-là pour profiter des compétences complémentaires au sein du JP et apporter une solution globale autour de la problématique énergétique. L'idée étant de dire, aujourd'hui, si l'on se contente de faire un audit, clairement on va répondre à l'obligation légale de réaliser cet audit, mais finalement on ne va pas bénéficier de toute l'opportunité, des opportunités offertes par cet audit. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on va partir de l'audit, donc de cet état des lieux, de la consommation énergétique d'une entreprise, et à partir de là, de construire toute une démarche de maîtrise, d'amélioration continue autour de l'optimisation énergétique. Donc il y a la partie audit,
il y a la partie ingénierie, où là on va construire en travaillant sur les process, sur les outils, sur les infrastructures de l'entreprise pour améliorer la consommation énergétique, ce qui ne veut pas obligatoirement dire la réduire, ça peut être mieux consommer aussi, pas simplement moins consommer, la mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a aussi dans le groupement des entreprises qui ont ces compétences techniques, pragmatiques de mise en œuvre. Et derrière, on va s'engager sur les résultats, ce qui veut dire plusieurs choses. Ça veut dire s'engager sur les objectifs que l'on s'est fixés. Ça veut dire s'engager sur la maîtrise de l'énergie et les résultats obtenus. Mais ça veut dire aussi s'engager sur un paiement au résultat, entre guillemets, voire réaliser le suivi, donc externaliser pour la société cliente, externaliser la maîtrise de ces optimisations énergétiques au sein du groupement. On le voit, le champ d'action quand même est relativement large. Il faut venir sur pas mal de domaines relativement différents pour apporter une expertise. Ça va pas être évident d'arriver à avoir une vision d'ensemble et qui soit réellement pertinente pour pouvoir dire, ben voilà, il y a éventuellement ces points qu'on pourrait améliorer ou faire évoluer. Comment on arrive à avoir cette vision-là ? Justement, c'est le fait d'être des entreprises très complémentaires. Une chose qui est évidente, c'est qu'on ne se limitera pas aux 4 entreprises qui sont dans le projet aujourd'hui. On sera amené à aller chercher des compétences complémentaires. On en a déjà identifié quelques-unes. L'idée, c'est de pouvoir prendre le projet dans sa globalité et ne pas s'arrêter qu'à l'audit et d'aller réellement au-delà et pouvoir répondre précisément aux besoins de l'entreprise dans le domaine de l'efficience énergétique. Donc effectivement, on peut adresser de l'entreprise industrielle, on peut adresser le bâtiment tertiaire, on peut adresser une collectivité, etc. Et les entreprises, les collectivités éventuellement qui viennent à votre rencontre, elles ont déjà un problème qui est isolé ou il faut vraiment venir et observer, essayer de comprendre la problématique qu'elles rencontrent, comment ça se passe ? D'une manière générale, elles ont déjà identifié un problème particulier et un projet particulier dans leur bâtiment ou dans leurs installations. Alors, vous me disiez tout à l'heure, quand on parle d'économie d'énergie, c'est pas forcément juste la facture d'électricité, ça va en réalité beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. L'entreprise est un élément complexe. C'est-à-dire que on va parler de département, chaque division, chaque service travaille en collaboration avec les autres. Donc ça veut dire que quand on va toucher à un service, la production par exemple, qui est un élément de consommation énergétique assez fort, mais ça va toucher aussi la maintenance, pour être direct, ça va toucher la formation, ça va toucher les RH, donc il nous faut à la fois une vision transversale sur l'entreprise, donc ça dépasse la simple approche énergétique immédiate, j'aurais tendance à dire, mais derrière aussi une entreprise, une industrie va faire appel à l'électricité, mais va faire appel aussi à la chaleur, va faire appel au gaz, va faire appel à l'eau. Aujourd'hui, on parle plutôt de multi-énergie plutôt que d'électricité simple. Et ce que disait Marie-Armelle tout à l'heure, aujourd'hui, donc dans le groupement, il y a aussi la société Socorem qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui est spécialisée en ingénierie électrique. Donc on a cette expertise au sein du groupement sur la partie électrique, mais on est conscience que la partie thermique, chauffage, isolation est aussi importante. On a aussi conscience qu'il va y avoir des sociétés qui vont faire appel à des problématiques de gaz, d'eau, et donc on est en train d'identifier et de sélectionner des partenaires qui vont pouvoir apporter cette expertise que l'on pourra intégrer au cas par cas en fonction des besoins sur l'analyse et la conception des solutions pour une entreprise donnée. Marc ou Jean-Yves, éventuellement un point à rajouter là-dessus ? Disons que sur
dans une entreprise, il y a lieu aussi on va avoir besoin de communiquer, donc on va avoir besoin de remonter des informations. Aujourd'hui, on a des outils modernes et le dirigeant, il a besoin d'avoir des tableaux de bord de comment évolue sa consommation. Et donc, il va falloir rendre communicants tous les équipements. Et pour optimiser l'efficacité énergétique, c'est aussi de les démarrer de façon raisonnée, enfin correcte. Et puis il y a tous les aspects aussi de l'eau. On oublie souvent l'eau, mais c'est une ressource qui va devenir rare. C'est vrai que Dralam est très positionné aussi dans le domaine de l'eau. Et donc il y a lieu aussi de mettre en avant des entreprises toulousaines d'ailleurs qui ont des compétences et une expertise dans ce domaine-là. Marc ? Oui. Alors moi, ce que je rajouterais, c'est pourquoi je suis dans ce cluster. Moi, je trouvais l'idée assez intéressante. Ça permettait en fait de créer en fait une cohésion au sein d'un groupe de PME, promouvoir de la PME. C'est créer une offre globale en accord avec plusieurs PME. Et c'était cette ouverture sur un marché un peu nouveau. C'est-à-dire que l'idée, c'est l'approche, c'est essayer d'anticiper une norme et essayer de l'approcher en collaboratif avec plusieurs PME. C'est un peu ce que j'aurais aimé à rajouter, c'est que moi je viens juste là pour amener des briques, mais l'idée qui m'intéressait dans ce projet, c'était un peu cette fédération, cette complémentarité. Voilà. Justement, cette complémentarité, est-ce que c'est quelque chose qui crédibilise, vu que chacun est spécialiste de son domaine, quand on va voir un client ou quand les gens viennent à votre rencontre pour essayer de voir un petit peu ce que vous pouvez proposer, est-ce que c'est un plus, on peut le voir comme ça ? Oui, clairement, c'est un plus. On est chacun très pointu dans notre domaine d'activité. Je pense qu'il y a 2 points. Le fait, effectivement, ça crédibilise l'offre, mais en plus, je pense que ça rassure le client de ne pas être amené à, après un audit, aller chercher l'électricien qui va lui faire, etc. etc. Donc, je veux dire, là, on arrive avec quelque chose de vraiment complet, avec des gens qui maîtrisent, enfin des sociétés qui maîtrisent les technos nécessaires. Sylvain ? Oui, ce que je veux ajouter aussi, au-delà de cette crédibilité justement par les expertises, ce que l'on pourrait reprocher à un groupement simple, je vais dire, c'est de dire voilà, finalement vous êtes juste une brochette d'entreprises qui venaient intervenir côte à côte, que j'aurais pu finalement aller chercher. J'économise la recherche, mais qu'est-ce que vous m'apportez de plus, vous, en tant que groupement ? Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà des premières discussions qu'on a pu avoir sur le fait de créer ce groupement, ça fait presque 1 an, si ce n'est un peu plus, que l'on a commencé à travailler ensemble. Et vraiment travailler, pas discuter du fait qu'on allait travailler ensemble. Mais travailler ensemble, pourquoi le travail ? C'est justement de dépasser cette simple mise côte à côte d'expertise complémentaire pour créer une offre globale. Et ça fait quasiment 1 an qu'on est en train de travailler sur un processus, sur la mise en commun de nos processus, pour arriver à avoir une démarche intégrée qui soit une vraie démarche de groupement, l'équivalent d'une démarche d'une entreprise, mais avec la souplesse de ce que tu appelais une ETI de PME, avec la souplesse de différentes PME et la capacité à faire appel aux bonnes expertises au bon moment. Mais bien sûr, avec cette expérience du travail en commun et d'un travail collaboratif, et pas simplement de faire intervenir en parallèle nos expertises communes. Marie-Armelle, cette symbiose que l'on voit aujourd'hui, est-ce qu'au sein du JP, ça donne des idées pour d'autres actions futures ? Est-ce que déjà vous commencez à vous dire, bah, tiens, éventuellement, on pourrait appliquer la même méthode à d'autres problématiques ? Oui, absolument. Là, on a monté un groupe de travail autour de la Smart City. L'idée étant effectivement de faire émerger des idées et des besoins et donc de pouvoir derrière construire des projets de même nature à plusieurs. Moi, je crois beaucoup effectivement au développement de notre tissu économique au travers de ces alliances entre entreprises ayant des compétences complémentaires par rapport à des besoins identifiés. Ouais. Pour terminer, je vais faire peut-être un petit peu marche arrière dans notre échange, mais tout à l'heure j'ai entendu le mot RH. C'est vrai que quand on parle ressources humaines au niveau des économies, c'est pas d'énergie, en tout cas, c'est pas là où on l'imagine forcément être pertinent. Quel est le lien entre votre action et l'humain dans tout ça ?
Je pense que l'humain est au centre de tout. Il y a quand même derrière toutes les technos, il y a des hommes qui les utilisent, des hommes et des femmes, enfin hommes avec un grand H. Et donc l'action de l'humain a effectivement une importance dans son comportement. Dans le cadre des économies d'énergie, c'est important. C'est important si on veut qu'un projet réussisse, que l'homme soit associé à ce projet et soit pris en compte. Pour terminer, les dernières questions que je souhaitais vous poser, à aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez majoritairement vers les clients pour démarcher, proposer la solution, ou est-ce que c'est les gens qui viennent directement à vous? Alors pour l'instant, c'est nous qui faisons du démarchage commercial. En fait, du moins, on fait connaître en tout cas cette offre. On est présent sur Sian avec cette offre, avec les activités de nos entreprises, de nos associations, mais aussi avec cette offre commerciale. Et voilà, donc on est plutôt dans une phase de démarchage et de faire connaître cette offre. Voilà. Et si on a quelqu'un à l'autre bout qui est en train de regarder, qui se dit que ça pourrait être intéressant pour sa société, comment on fait pour vous contacter? Est-ce qu'éventuellement on peut donner quelques contacts pratiques aux gens? Écoutez, vous allez sur le stand d'Aldéon, qui est juste à côté du plateau TV. Ça sera pratique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être venus sur notre plateau pour nous parler d'Ecoeasy, et puis bonne chance pour la suite et pour tous vos projets. Merci beaucoup. Merci.